cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, le bulletin matinal d'information, c'est avec vous Kanter Moussou, bonjour. Bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va, je rends grâce à Dieu. Vous rendez grâce. La page espoir avec vous, c'est Tondélarius Adjagonan, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Atifa. On démarre avec vous Kanter Moussou. Les députés de la 9e législature ont repris le chemin de l'hémicycle ce jeudi 24 octobre 2024. Effectivement, bonjour amis internautes. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a adressé pour l'occasion son discours devant les présidents d'institutions, honorables députés et différentes personnalités. À la sortie de cette ouverture, quelques députés commentent le discours du président de l'Assemblée nationale. Ils sont au micro de Anel Do. Le cours magistral de philosophie que le président nous a donné. C'est bien que de temps en temps comme ça, les députés prennent de la hauteur sur le quotidien et mènent des réflexions philosophiques aussi importantes. Voilà, moi j'ai aimé. Le président, il a une dimension, on va dire, d'écrivain. Donc à chaque fois, il nous permet de voir l'environnement. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés pour qu'ils contribuent à continuer à jouer leur rôle d'élaboration de lois, il a parlé des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, il en a parlé, d'explication au peuple de ces lois et aussi de contribuer à voter le budget. Tout observateur ne retiendra qu'une chose de son discours, qu'il y aurait la haine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est décevant de la part du président, après tous les efforts que nous faisons pour cultiver une bonne ambiance dans l'Assemblée nationale, de venir tenir un discours comme celui-là. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours fort, chargé donc de sentiments, d'émotions et surtout d'enseignement. On a beau vouloir le développement, on a beau tracer la vision, il faudrait que nous respections d'abord les textes que nous nous sommes donnés, pour que le budget vienne au niveau de l'Assemblée et que les ministres de manière successive viennent le défendre et que les députés le comprennent davantage pour donner leur avis là-dessus, leur caution pour que le gouvernement ait les moyens de réaliser nos ambitions et le bien-être, n'est-ce pas, le développement de tout le Bénin et au profit de tous les Béninoises et de tous les Béninois. Face à la haine, je propose l'amour. C'est bien beau ce que dit le président. Et cela allait être encore plus beau si la majorité présidentielle appliquait ce que nous dit. Celui qui est assujetti à une mission républicaine, à une fonction républicaine, ne doit pas être caractérisé par la haine. Le président a mis l'accent sur ça. Il a prononcé maintes fois le mot haine. Et moi, je l'accompagne dans ce sens pour dire que la haine et l'aigreur ne doivent pas habiter celui qui est assujetti à une fonction républicaine. Lui-même l'a suggéré à un moment donné. Je pense que l'amour et la haine, c'est les deux faces d'une même médaille. Donc, je ne sais pas si en lançant la même médaille, vous trouvez la solution et le problème. Je ne pense pas. Mais bon, ça, c'est l'approche du président de l'Assemblée nationale que je respecte. Voilà. J'aurais beaucoup aimé que le budget sera voté, qu'on dise à la fin que les dialysés, la prise en charge des dialysés est totalement gratuite. Parlant donc de la loi des finances 2025, la loi des finances 2025, le président de l'Assemblée nationale a été clair. Et c'est une loi
qui n'amène plus d'autres mesures coercitives, disons, visant donc à corser un peu les choses au niveau donc, de la population. C'est une loi de finances, je vais dire, d'ordre social. Il n'y a plus de nouvelles mesures et en la matière, nous qui sommes députés républicains, nous qui sommes députés, nous qui voulons le développement de notre pays, nous qui voulons que ce pays change de visage, ce pays change d'image, nous sommes appelés à voter pour ce budget afin de donner les outils nécessaires au gouvernement pour que notre pays puisse connaître le vrai développement qu'il attend depuis des lustres. Les étudiantes de l'ESAE ont été sensibilisées sur le cancer du sein. Oui, c'est le cas en ce mois d'octobre. Les sensibilisations se font de plus en plus dans les écoles et universités. Ce jeudi matin, à l'école supérieure d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les étudiantes ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein, une initiative de Christelle Ndongo Alioza, suivant le reportage. Elles sont plus d'une centaine d'étudiantes de l'université ESAE Gbedjulomende à être sensibilisées sur la prévention du cancer du sein. Une initiative de Christelle Ndongo Alioza qui intervient en ce mois d'octobre rose. La palpation des seins, l'un des aspects essentiels sur lesquels la sage-femme a insisté au cours de sa communication. Nous avons insisté sur les facteurs de risque, nous avons insisté sur la prévention. Nous avons insisté sur l'alimentation, nous avons insisté aussi sur le fait qu'on ne doit pas être sédentaire, on doit faire du sport pour éliminer les toxines qui se trouvent dans l'organisme. Pour limiter ce risque, il faut faire la prévention de la maladie. Et la prévention passe par l'autopalpation des seins. Et cette autopalpation passe par deux étapes. Nous avons l'étape de l'observation et l'étape de la palpation proprement dite. Au cours de sa communication, les étudiantes de l'école supérieure d'administration de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sortent de cette communication avec plus de connaissances. Pour voir si on a le cancer de sein, c'est très simple. Il faut apprendre à palper les seins soi-même. De cette communication, j'ai compris que le cancer de sein n'est pas une maladie avec laquelle il faut s'amuser. Et déjà, il faut apprendre à connaître son corps. Parce que quand tu n'as pas appris à le connaître, quand il y aura des changements, tu ne le sauras pas. Après cette séance riche en conseils, les étudiantes ont eu droit au dépistage gratuit dans la salle d'infirmerie. Et puis le professeur Pascal Tossou s'exprime sur sa distinction. Le professeur Okri Pascal Tossou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, a été désigné chercheur à la une par le réseau africain d'analyse bien sûr du discours R2AD pour le mois de septembre 2024. Au micro de Nancine Fatombi et Francis Fahami, le professeur Pascal Tossou parle de ses motivations et ses perspectives pour l'avenir. Suivons ensemble. L'avenir, c'est vrai qu'on ne peut pas le décrypter tout seul en matière de recherche, sauf qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Lorsque vous avez beaucoup qui croient comme ça en vous, vous êtes obligé de vous remettre en question, de cravacher encore davantage. Donc il s'agit surtout de faire connaître cette approche du fait littéraire à mes apprenants. J'y suis, ça se fait pratiquement sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui, c'est-à-dire donner l'occasion aux jeunes chercheurs de s'approprier une arme de recherche qui permet, pas d'aller plus vite forcément, mais de manière plus perspicace d'approcher le fait littéraire. C'est cela. Or, le discours dont il est question ici, ce n'est pas parler en public. Le discours, il est plus technique dans notre jargon universitaire. Donc, mais c'est cette, disons, ce circuit qui fait que d'un émetteur, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la gestuelle, que ce soit par le parler, que ce soit par le silence, qui fait que justement d'un émetteur, quelque chose parvient à un récepteur. Et donc nous avons cette problématique dans tous les champs des activités humaines.
nous l'avons en amour, nous l'avons en science, nous l'avons dans tous les champs de pratique humaine. Vous avez, n'est-ce pas, ce fil conducteur, et quand il n'est pas bien tissé, il conduit à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. N'est-ce pas? Je ne veux pas évoquer les drames sur le plan international, mais vous voyez que si on s'assied et qu'on parle, si on se regarde et qu'on se comprend, si on se touche et que le message passe, les crises vont s'estomper. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore. On reste toujours avec le professeur Okrit Osu. Effectivement, Atifa, cette distinction vient saluer ses contributions majeures au développement de l'analyse du discours en Afrique, qu'il place d'ailleurs sous le signe de la gratitude. Suivons à nouveau. C'est beaucoup de gratitude. Vous savez, ce réseau est l'un des plus structurés, des plus crédibles aujourd'hui en matière de recherche dans notre sous-région. Et puis, il y a des professeurs éminents qui en sont membres, et membres fondateurs et membres actifs. Donc, d'être distingué par ce parterre de sachants, on ne peut que dire merci. Dire merci à Dieu d'avoir été vu. Et merci à vous tous, anciens étudiants, collègues, dont la collaboration crée de l'émulation et nous amène à aller de l'avant chaque jour. Donc c'est vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Je voudrais en appeler à un regroupement intellectuel autour de cette arme, comme je le disais, surtout pour ceux qui pratiquent les lettres. Je parle des étudiants de lettres modernes, je parle des étudiants de linguistique, je parle de tous les acteurs de la présence physique publique. Allez-y, découvrez. Ça existe il y a très longtemps. C'est que chez nous, dans nos cours, dans nos offres de formation, c'est venu un peu plus tard, mais voilà, ce n'est pas un problème. Nous y sommes et nous faisons le chemin. Il y a de grands spécialistes de cette approche. Et voilà, c'est occidental a priori, mais c'est vraiment nourrissant pour nous autres parce que ça permet de vivre. Quand vous pas que vous décryptez, on ne maîtrise pas le discours. On disait qu'au commencement, la parole est donnée à l'homme pour exercer une influence. Mais lorsque vous savez vous en approcher, on réduit les écarts, on réduit les excentricités, on réduit les déviations. Et je crois que le vivre ensemble se trouve plus coloré, plus parfumé et forcément plus aisé. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi bénéficient d'une séance d'insertion. L'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation d'Abomey a organisé une séance d'échange sur l'insertion professionnelle au profit des étudiants ce mercredi 23 octobre 2024. Le point avec Setonde Larios Adjagbeno. À l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation s'applique à préparer ses étudiants à s'insérer dans la vie professionnelle. Pour n'importe quel type d'emploi, les étudiants doivent acquérir de l'expérience, et pour acquérir ces expériences, ils doivent aller dans les stages, aller faire les stages. Nous avons sollicité l'ANPE, secteur du Zoukoline, pour les entretenir sur le savoir-faire, le savoir-être. Le communicateur a partagé avec ses interlocuteurs du jour les opportunités et cadres dont dispose l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. Dans leur présentation, ils nous ont parlé des bourses qu'ils offrent pour l'emploi et les stages, surtout leurs bourses de Open Class. Ils nous ont donné aussi des sites sur lesquels on peut voir leurs offres. Il est nécessaire de notifier que le programme PSE qui est mis en place par le gouvernement va nous permettre, nous, futurs ingénieurs, à pouvoir s'insérer beaucoup plus rapidement dans le monde professionnel. Les participants sont sortis aguerris de cette séance d'échange. Moi-même, j'avais déjà eu des idées de création d'emplois, c'est-à-dire faire de l'indépendant et peut-être apporter un soutien, un plus au gouvernement à partir de ma structure. Et avec l'échange qu'on a eu avec M. Dimandja tout à l'heure, on peut dire qu'il vient de m'apporter encore un plus parce qu'il a parlé des soutiens pour les indépendants, ce qui me motive beaucoup plus à foncer dans cette direction de devenir entrepreneur indépendant.
L'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation, ENSGMM, forme des compétences pour plusieurs secteurs d'activité. L'organisation de la séance d'échange avec l'ANPE intervient à 24 heures de la soutenance de la 4e promotion de l'école. Et pour finir, direction le Niger. Effectivement, ce mercredi soir, une grande figure politique nigérienne, Amadou, a été emporté par une crise foudroyante du paludisme alors qu'il était transporté à l'hôpital général de référence de Niamey. Âgé de 74 ans, le natif de Youri aura connu toutes les fonctions d'un grand commis de l'État, sauf celle de la magistrature suprême à laquelle il aura aspirer en vain toute jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Don Delarios Adjagbeno pour la page des sports.